Je suis content de te jaser, mon chum. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je suis content que ça soit à radio en plus parce que t'as des connaissances à faire part au monde. Tu sais, c'est des choses importantes dans la vie qu'il faut qu'ils sachent. Je vous conseille d'écouter très, très assidûment l'entrevue parce que ça se peut que le prochain concours soit en lien avec ce dont Frank va vous parler pendant l'entrevue. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Frank? Ouais, ce qui arrive, c'est que là, c'est le festival de la pêche blanche en fin de semaine sur les belles glaces de ville de la baie. Ça fait que pour vous inciter peut-être à aller faire un tour puis à aller profiter de ce festival incroyable, je vais vous raconter un peu l'ambiance d'une fin de semaine typique sur la baie. OK, ben c'est justement, j'allais t'arrêter tout de suite parce qu'il y a une grande différence à établir tout d'abord entre sur la baie et sur la baie. Ouais, ben c'est bien important. Écoute, c'est pas le même endroit pantoute, puis d'ailleurs, Facebook fait la distinction quand tu t'identifies d'un endroit sur la baie, là. Sur la baie, t'es à la bonne place sur la baie, là, t'es correct. Ça fait que, une fin de semaine sur la baie, ben, ça commence comme ça. Tu finis, le vendredi après-midi, là, tu finis l'école ou à jour, pendant ta situation. Fait que là, tu descends à la baie, tu poses pas de questions, si l'appel de la nature, hein, tu sais, de quoi je parle, mon Joss? Tu descends à la baie, puis là, tu as acheté une coupe de caisse de 12 de passe Blue Ribbon sur Aubin, tu sais, le spécial du pêcheur, tu as 12 piastres la caisse de 12 de passe, tu peux pas trouver mieux ailleurs, ça sert à rien, c'est ça que ça prend. Ça fait que, tu sais, on est des petits gars responsables, fait qu'on pense même pas embarquer sur avec le char, on sait bien qu'on soit plus en état de le conduire d'une couple d'heures. Ça fait qu'on va domper le char au garage, puis on va chercher le skidoo. L'idéal, c'est un skidoo plus vieux que 1990, parce que plus récent que ça, tu sais, c'est un peu trop récent, tu sais, de quoi tu vas avoir l'air, tu sais. Non, ça prend un Tundra 88, là, c'est pas mal dans le summum de ce que tu peux aller chercher. Ça fait que tu descends, tu t'empactes tes caisses de 12 sur ton Tundra, puis tu descends, puis tu files avec la slé en arrière, puis envoie la cabane. Ça fait que t'arrives là, puis là, tiens, t'en prends une couple, puis la gang, écoute, ça a bien des affaires à se compter, dans une semaine, ils s'en passent des affaires, ça fait que tu prends de la bière, puis là, de manière, puis il est rendu 9h30, t'as pas encore pensé à souper, tu sais, là, tu commences par les priorités, hein, tu sais, tu t'abreuves en premier, puis la manger, ça vient après. Ça fait que, il est 9h30, là, tu commences à penser à peut-être bien manger, tu dis, baptême, le poulet gagnon ferme dans une demi-heure. En passant, on a vraiment, au Barricac, je pense qu'on a la clientèle la plus fidèle, ou du moins la plus capotée sur le poulet frit Gagnon. C'est bien rare qu'on va passer une soirée au Barricac qui sera pas commanditée par le poulet frit Gagnon. Ça, c'est bien vrai. Puis écoute, c'est une place légendaire. C'est plus qu'un restaurant, c'est une institution. C'est pas peu dire, là. Ça fait qu'on décolle sur les skidoo, puis on va chercher du poulet frit Gagnon, ça presse. Ça fait que là, à 10h moins quart, Monsieur Gagnon, du haut de ses 95 ans, te reçois là. Tu dis, Monsieur Gagnon, il vous reste 25 morceaux dans le four, puis là, vous allez fermer, vous allez tout jeter ça. Ça serait péché de jeter des délices comme ça. Faites-moi un prix pour ce qui vous reste. Fait que là, M. Gagnon, tu sais, il sait compter aussi. Ça fait qu'il te fait un deal, il te remplit ça dans un sac. Tu reviens en cabane avec une vingtaine de morceaux de poulet frit. T'arrives là en héros, mon chum, les gars, ça a faim, ça a les yeux ouverts. La poule Gagnon, ça presse, ça saute dans le tas. Ça fait qu'on mange à 9h30, 10h. On va bien du fun. J'ai une question pour toi, Frank. C'est quoi le meilleur deal que M. Gagnon vous a fait sur le poulet frit Gagnon? Je peux pas vous en parler, ça va faire des jaloux. Mais je te dirais que son prix, là, c'est pas mal. Le spécial du 14 morceaux. Quel prix déjà? Il est à 15,40 à tous les jours de la semaine. Ben, c'est en plein ça le prix qu'il nous fait. Oui, il fait pas de jaloux. Tu sais, on est tous considérés égaux chez M. Gagnon, puis c'est ça qu'on aime avec lui aussi. Ça fait que là, arrive à 10h30, 11h le vendredi soir. Tabarnache, les petites filles doivent être toutes en train de danser dans les plus beaux bars de l'avenue du Port. On y va. Ça fait qu'on embarque sur les machines encore. Puis tu sais, c'est ça, pas de danger, tu sais, quand même que t'en as pris quelques-unes en arrière de la cravate, t'es en skidoo, il peut rien t'arriver. Ça fait que tu décolles sur la piste cyclable, mon ami, puis au bord de l'avenue du Port. Puis là-dessus, tu vas pouvoir m'aider, Jocelyn, pour les réciter. Les plus beaux bords de l'avenue du Port, je parle évidemment du Petit Paris, le Plaza, le Paradoxe. Écoute, puis ça a même déjà été jusqu'au Cactus en skidoo. Il y avait 3 skidoos de parqués dans la half-pipe au skatepark. À 6 parcs les skidoo là, puis au Cactus. Non, tu sais, tu débarques là avec une petite
tournes, tu t'amènes de bière, puis une odeur, une arrière-odeur de gaz de skidoo 2 temps, là. Je te dis, t'arrives là en héros, là. T'as tout de suite une longueur d'avance. Hey, Frank, je t'arrête 30 secondes. Pendant que t'es à Montréal, peut-être que t'as pas eu la nouvelle, peut-être que ça s'est pas rendu jusqu'à toi, mais apparemment qu'ils vont rouvrir le bistrot à AB. Oh, tabarouette, le bistrot Victoria. Oh oui, monsieur, le bistrot Victoria, ça revient. Ça revient, c'est confirmé. Ça prenait un verre là, ça n'avait pas de strut de bon sens. Alors, à cause de ça, on commence à tomber là-dessus. Là, on va finir avant la fin de ton show. Ça fait que, ouais, on va revenir à la cabane. Ça fait que, là, t'as du fun au bord un peu. Tu reviens avant, pendant que t'as encore le son puis l'image, parce que c'est les deux autres seules affaires que t'as besoin pour chauffer ton skid. Ça fait que tu reviens, puis t'arrives à la cabane à pêche, mon ami, la cabane est remplie, là, c'est le party là. Oh, parce que, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 3 bâches de monde qui viennent à la cabane. Il y en arrive une bâche après l'heure du souper, puis il arrive une autre batch à 11h, puis arrive la batch de 3h15 du matin. Ça fait que toi, t'arrives rien qu'un peu avant la batch de 3h15 du matin, tu chauffes le poil un peu. Là, le monde qui sont au bord puis qui n'ont pas encore le goût d'aller se coucher, tu comprends, ça embarque, ça baie, puis ça arrive à la cabane. C'est-tu encore le party, c'est dedans? Ouais, puis là, ça décolle. Oh, c'est pas évident. Écoute, on fait ce qu'on peut. On est des marathoniens, tu sais, hein. Ah, ça fait que du soir au matin, du matin au soir. Ça fait que tu te lèves le samedi matin, là, c'est le paradoxe. T'es entouré d'eau, tu peux pas avoir plus d'eau autour de toi, mais t'es pas capable de trouver une goutte d'eau liquide à te mettre dans la gueule. Hey, ça cherche qui tu penses l'eau? Hey, là, c'est effroyable. C'est un sentiment, parlez-en à Danny Laforêt-Lavoie, c'est un sentiment extrême de se réveiller le samedi matin, pas d'eau dans la cabane, déshydraté. Puis la fait, c'est que tu t'es couché la veille un peu pacté, puis que la truie qui chauffait au fond, ça fait que tu te couches en bobette. Mais quand tu te réveilles le samedi matin à 9h15 du matin, là, il fait moins 30 dans la cabane, puis le poêle est mort, ça fait longtemps. T'as pas le goût de sortir pour aller pisser dehors. Oh, ça, c'est tout une épreuve. T'es après tuer mes co-animateurs, ça n'a pas de bon sens. Ils sont rendus bleus à force de se retenir de rire, Frank, ça n'a pas de bon sens. Fait que, là, tu t'arrives, là, on peut se remettre dans la situation. On est samedi matin du festival de la pêche blanche sur la baie. Puis ça, pendant le festival, il y a un tournoi bien intéressant, c'est le tournoi de hockey d'antan. C'est joué dans des petits buts, puis c'est joué 3 contre 3 sur une petite glace, c'est bien fun. Soit dit en passant, aussi, un autre lien qu'on peut faire avec ça en fin de semaine, malheureusement, t'es pas là, tu vas rater ça, mais c'est le tournoi de hockey de Saint-Félix 4 contre 4 aussi. Donc, ça s'inscrit dans le même genre d'événement, là. Pour côté boissonnage, puis côté sportif. Côté sportif, là, il y a pas grand sport, mais il y a beaucoup de boissons. Ah, ils jouent de la grosse bouteille là-bas, c'est incroyable. Ça fait que, tu sais, toi, t'es chum avec au moins, 2-3 équipes qui jouent dans ce tournoi-là. Là, ça cogne en porte à 10 heures, ça rentre dans la cabane, chacune 24 dans les mains, ça dit, bon, on vient de perdre notre première game, ça fait qu'on se met chaud le matin. Oh, ouais, là, tu l'avais pas prévu, ça, là, il est 10h30 du matin, puis ça rentre tout avec le patin dans la cabane, puis les 24. Puis ouais, on redécolle. Ça fait que tu prends un navire avec tes chums de hockey, là, ça retourne jouer une game, là, c'est l'autre équipe qui vient se réchauffer dans la cabane un peu entre les deux games. Fait que là, ça vire dans la cabane demain, ça arrive jamais. Il y a rien que 20 places dans la cabane, ça se remplit 30 rien que pour se réchauffer puis prendre la bière. Ça fait que là, on se fait des hot dogs, puis ça va de même jusqu'à Noirceur. Quand t'arrives à Noirceur, là, tu dis, oh ben, tabarnache. Il va y avoir de la musique à soir au chapiteau, parce qu'ils montent un gros chapiteau blanc sur la baie, puis ils chauffent ça, puis ils font de la musique. Ça, c'est intéressant. Ça fait que là, tu prends une coupe de bière, t'essaies de te mettre un peu de poulet frit, du poulet frit qui a gelé de la veille, tu leur fais chauffer sur le poêle, puis là, tu leur manges un peu, parce que de manière, on peut pas rien qu'avoir du liquide dans le corps, ça prend un peu de solide, hein. Ça fait que tu redécolles, puis tu t'en vas au chapiteau. Oh, mon ami. La danse en ligne, hey, c'est le Saint-Tite d'hiver, je te mens pas, là, ils passent la bonne musique là, le party est pris, ouais, on a du fun, c'est incroyable. Ça fait que quand tu fais les retours, la cabane, le chapiteau, la cabane, le chapiteau, puis ça va de même jusqu'aux petites heures du matin, tu sais, il y a pas d'heure sur la baie, là. Sur la baie, l'heure arrête, puis il y a pas de 3 heures, il y a pas d'heure. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est mal à venir aussi. Tu perds la notion du temps. C'est ça qui arrive. Ça fait que là, tu vas te coucher à la cabane à 3 heures du matin. Ben là, t'étais la veille, t'étais peut-être bien dans un état second. Ben là, ce soir-là, t'es dans un état tertiaire, mon ami. Oh, là, ça tourne, puis ça fait que là, les trous de pêche sont ouverts au cas où. Puis là, tu te réveilles le dimanche matin. Le champ de bataille dans la cabane, toi, ça a plus d'hosto de bon sens. Je te dis, ce matin-là, je me rappelle comme si c'était hier, je voyais plus le plancher de la cabane tellement qu'il y avait de la cochonnerie à terre, des morceaux d'étiquettes de bière détachés mis à terre, des capes de bière. Ah, là, tu regardes ça, on verra jamais à bout de ça. Si je ne me trompe pas, la solution principale que vous aviez envisagée par rapport à ça, c'était de calisser le feu dans la cabane. Ouais, on met la cabane en feu pour commencer.
ça va être moins compliqué que de faire le ménage. C'est direct ça, hey, t'as une bonne mémoire. Ça fait que là, tu prends ton courage à 5 mains, puis tu décolles, tu ramasses ça. Hey, là, une année, ça paraît pas une couple d'heures, c'est ramassé, tout est dans une caisse, pis tout ça. Là, tu te mets à compter, tu dis, tabarnak, j'en perds mes mathématiques certains, ça se peut pas. 300 bières qu'il y avait dans la cabane, en canette, en bouteille, 300 bières. Là, considérant que tu as commencé à boire à 10 heures le matin, puis que c'était jusqu'à 3 heures l'autre matin, ça fait 15 heures de boisse, ça. Mais 300 bières, ça fait encore 20 bières à l'heure. Ça veut dire qu'il y a viré du monde en sacrament dans la cabane, on s'entend. Puis il y avait pas tout le temps 20 personnes dans la cabane. Il y a toujours des cochons qui en prennent plus qu'une à l'heure, hein. Nous autres, on ferait ramasser ça, puis tu sais, c'est la visite, hein. C'est toujours la visite. Ça fait 300 bières dans la cabane. J'avais jamais vu ça. Le champ de bataille, mon ami. Ça fait que tu vas pas faire ça au Ultramar, puis tu te payes une coupe de pâtisserie pour déjeuner avec ça. Ouais, là, tu t'achètes des pâtisseries, il n'est pas question d'acheter du fritou, là, par exemple. Non, ça serait tout, ça serait tellement une insulte, ça, pour la poule gagnon. La poule gagnon qui, faut le rappeler, ça fait partie de Grande Bay, même si c'est à Port-Alfred, ça. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui pense, même si c'est à Port-Alfred, c'est à Grande Bay, ça, la poule gagnon. Si tu regardes la map, il y a un rond autour de ça, ça fait partie de Grande Bay. Ça fait que, si tu peux pas faire ça, non, tu peux pas acheter du fritou, c'est impensable. De toute façon, je pense que personne pourrait même avoir l'idée d'acheter ça. Et ils le font cuire rien que pour l'acheter au Ultramar, c'est pas mêlant. Ils le font cuire le shred le soir, rien que faire semblant. Ça fait que là, écoute, tu profites de ton dimanche un peu pour faire un petit somme peut-être, parce que c'est pas le sommeil que tu as eu de plus dans ta fin de semaine. Puis là, quand vient un noirceur, tout ça, tu vas reporter le skid, puis tu prends ton short, tu remontes à la maison. Puis là, le classique, tu rentres dans la maison. Écoute, t'es là depuis le vendredi soir, tu t'es pas lavé, tu t'as fait cuire des affaires sur le poêle, tu fais les mains qui sentent le capelin. Ça fait toujours que t'es pas lavé, t'arrives en avant de ta mère, elle dit, pis, on avait-tu pris? Là, ben, on a bien pris l'équivalent d'un seau de 5 gallons chaque, certain. Ah ouais, on a pris tant que ça. Oh, tu parlais du poisson. Non, le poisson, on n'a pas pris partout. Avec ça, c'est le classique du dimanche soir. Puis là, écoute, la douche, elle fait du bien pareil, parce que ça commence à sentir le poisson, même si t'en as pas pris, hein, on s'entend. Puis là, tu te couches brûlé le dimanche soir, puis après ça, la semaine recommence, puis t'as rien qu'autre au vendredi que le parterre reprenne. Ah, mais c'est des belles fins de semaine. Vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez vous amuser, tout le monde, c'est vraiment suabé que ça se passe les fins de semaine. Je vous conseille d'arriver un petit peu avant 3h15 du matin, la fin des bars. Je vous conseille même de visiter la rue de la Brosse, où est située la cabane de mon ami Frank Thibault. Oui, ça c'est bien vrai. Un endroit où il fait bon y vivre, là, vraiment. Ah, décidément. Ça fait plaisir, mon Joss. Puis, écoute, on se rencontre des peu la prochaine fois. Absolument. On va se voir la prochaine fois que tu descends, je te manque pas, c'est sûr. Bonne soirée à tout le monde au Boricac. Parfait. Fait que je te souhaite une bonne soirée, Frank. Et bonsoir. Bonsoir. Ce gars-là, c'est où que tu l'as connu, hein? Frank Thibault, je l'ai connu quand j'étais au secondaire. Je jouais au golf avec Frank Thibault. Avec lui et Alexandre Boudreau, c'est un personnage incroyable. Je vous le dis, ça se peut pas. C'est pas une personne, pour vrai, c'est impossible. C'est un personnage que le bon Dieu a mis sur la terre pour divertir le monde.